Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Elle est juriste et comptabilise 25 ans de vie politique en Côte d'Ivoire. Après avoir milité pour l'UDPCI et le PDCI, elle crée son propre parti, le Rassemblement pour la démocratie et la paix. Être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 est son prochain objectif. Vous l'aurez compris, il s'agit de Madeleine Miandiga, épouse Blé, que nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage. Avec elle, nous parlerons de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et de l'engagement des femmes dans la politique en Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous sur l'engouement des femmes pour le fauteuil présidentiel en cette année 2020 ? Il y a un ras-le-bol quand même au niveau des femmes de voir les hommes s'entre-déchirer pour des choses qu'il ne faut pas. Nous ne voulons pas d'orgueil politique. Nous voulons l'humilité politique. Et j'ai eu l'occasion de le dire. Il faut une femme pour donner un visage humain à la politique dans notre pays. Et je crois que la réaction aujourd'hui des femmes ne me surprend pas. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué du fait qu'aujourd'hui, on assiste véritablement à une résurgence de la violence dans notre pays. Or, ce pays, la Côte d'Ivoire, qui d'agir était une terre d'espérance, une terre d'hospitalité, que nos parents, nos aïeuls se sont forcés à forger, bascule aujourd'hui dans une spirale de violence sans fin. La violence devient aujourd'hui un comportement collectif. La femme est le socle de la société, qu'on le veuille ou non. Parce que la femme aussi tient en elle le ciment du moins de la vie, parce que c'est elle qui donne la vie et elle connaît le prix aussi de la vie. La femme aujourd'hui doit jouer son rôle pour apaiser les cœurs et les esprits. Qu'est-ce que les femmes pourraient proposer de différent aux Ivoiriens comme alternative politique solide ? C'est d'abord de reformer les mentalités, de faire en sorte que nous contribuions au développement. L'élément fondamental, c'est d'offrir le développement aux Ivoiriens et aussi la justice sociale. La justice sociale aujourd'hui, face à tout ce que nous assistons, qui n'est que la défense des intérêts individuels, partisans. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais de la justice sociale. L'accès équitable et égal, de même que le partage équitable de nos richesses et de nos biens. Mais ce qui est essentiel, c'est l'épanouissement de l'être humain. La cohésion sociale, la paix sociale, le dialogue et ensuite la justice sociale. Qu'on arrête la lutte pour des intérêts partisans et qu'on défende plutôt les intérêts généraux. La multiplicité de candidatures féminines ne vous dessert-elle pas, car l'union fait la force, dit-on ? Je ne crois pas que nous partions en rang dispersé, parce que tous les candidates, chacune a un rôle. Il y a des candidates qui ont des partis politiques, il y a également des candidats de la société civile et il y a des candidats indépendants. Chacune a le droit et sa liberté de faire usage de son droit, comme je l'ai dit tantôt. Ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait mauvais. Cela peut être envisageable, mais il appartient de voir quelle peut être alors l'issue afin que nous nous décidions à nous mettre ensemble et faire ce que nous avons. Parce que déjà, certaines ont leurs appartenances, etc., etc. Donc, c'est une très bonne idée qui peut être envisagée, mais en tenant compte de nos aspirations personnelles. Que pensez-vous du processus électoral ? Je dirais que le processus électoral actuel, pour moi, ne devait pas connaître d'embûches. Mais la procédure est faussée. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Pourquoi je dis que la procédure est faussée? Pourquoi une nouvelle constitution? Est-ce que cette nouvelle constitution n'était-elle pas sujette à une crise future? Au niveau de la composition de la CEI, moi je dis tantôt, j'ai assisté à des réunions auxquelles j'ai dit, c'est une question d'homme. C'est une question d'homme et c'est dommage
que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. C'est vrai, quelqu'un peut te nommer. Tu as un devoir de loyauté envers cette personne. Mais lorsque tu as été nommé à un poste, ton devoir, c'est maintenant de travailler dans l'intérêt général de ton pays et du peuple. Je souhaiterais que ces élections soient effectivement reportées, qu'il y ait un dialogue franc, sincère entre tous les fils de ce pays et que nous retournons à la paix sociale et qu'on puisse aller à des élections libres et crédibles, sincères. Bon, celui qui est là, c'est lui qui décide. S'il estime qu'il faut y aller, on fera avec. Comment appréciez-vous l'engagement politique des femmes dans votre pays 60 ans après l'indépendance? La femme aussi doit jouer un rôle fondamental, qui est un rôle de premier plan, qui est celui même de diriger un pays. Mais on a vu des exemples tantôt avec le Libéria, avec Hélène Sirleaf. Mais aujourd'hui, elle a apporté la paix dans son pays. C'est tout à fait normal aujourd'hui que les femmes ivoiriennes, elles aussi, à leur tour, elles jouent leur partition pour garantir une paix également pour notre pays. Mais le combat aujourd'hui de la femme, pour moi, est légitime. Et même très bien, très bien, parce que assez longtemps, nous avons été des spectatrices. Nous avons regardé les hommes. Nous nous sommes dit que les hommes pouvaient nous emmener à un lendemain meilleur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce lendemain est en train de nous envoyer dans une spirale de violence à laquelle nous voulons mettre un terme.